Salut à tous, c'est Rudy et j'espère que vous allez bien. J'ai testé ces écouteurs Bluetooth sans fil dans True Wireless pendant plusieurs jours. Je vous donne mon avis et c'est parti. Il s'agit donc des écouteurs MJON ou MJON ou je ne sais pas comment le prononcer et c'est le modèle M1 et ça c'est beaucoup plus simple. J'ai donc été contacté par la marque pour tester ces écouteurs. J'ai bien évidemment accepté puisque je tourne cette vidéo. Et je me dis toujours que c'est intéressant de tester ce type de produit pour connaître les alternatives face aux plus gros modèles sur le marché. Côté design, nous sommes sur des écouteurs qui ne se démarquent pas forcément. Ils sont en plastique, ça passe plutôt bien et ils sont assez discrets. Sauf pour la version blanche où vous les verrez un peu plus facilement. Ils se positionnent assez bien dans l'oreille, sauf que parfois on a tendance à les mettre à l'envers et donc ça déborde. Il faut donc les mettre sur la hauteur. Une fois mises, ces écouteurs ne s'enlèvent pas facilement et l'embout permet d'être bien maintenu. C'est une bonne chose. À savoir que vous aurez d'autres embouts en plastique dans la boîte. Ces écouteurs sont également fournis avec une boîte qui permettra tout simplement de pouvoir les recharger. Et cette boîte est également en plastique. Il se faut ressentir à l'intérieur de l'oreille puisque l'embout se fait un peu trop présent. Et vous avez cette impression un peu de gêne lorsque vous le mettez dans l'oreille. Après, ça disparaît, mais ça va, c'est pas horrible non plus. L'appairage se fait très facilement puisque vous pourrez détecter ces écouteurs hors de la boîte ou même dans la boîte pendant que vous les rechargez. Ces oreillettes sont donc équipées d'une puce Bluetooth 4.2 qui permet d'avoir une distance de détection jusqu'à 12 mètres, mais comptez en moyenne 10 mètres. L'oreillette est équipée d'une batterie de 50 mAh qui vous permettra tout simplement d'obtenir jusqu'à 2 heures d'autonomie sur chaque oreillette bien sûr, et avec le boîtier donc, qui permet de recharger ces batteries vous permet d'obtenir jusqu'à 8 heures d'autonomie. Et ce boîtier possède donc une batterie de 500 mAh, ce qui est plutôt intéressant pour de ces petits produits. À savoir que ce boîtier se recharge via un câble USB type C qui se trouve beaucoup plus facilement actuellement. Mais de toute façon, il y en a un de fourni dans la boîte. Et notez bien que pour une charge complète, il faut entre 1 heure et 2 heures. Alors ces écouteurs vous permettent quoi? D'écouter de la musique, ou des vidéos, et même de prendre vos appels, puisque oui, vous pourrez prendre vos appels avec ces écouteurs, mais depuis une seule oreillette, puisqu'une seule possède un microphone. Et ils seront également compatibles avec les assistants, c'est-à-dire Siri, Google Assistant. Pour ce qui est de la qualité sonore, eh bien globalement c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je n'ai trouvé aucune signature qui pourrait le démarquer face à d'autres écouteurs de ce type. Les basses sont présents, mais surtout les médiums sont trop présents. On a un ensemble équilibré, mais parfois les basses sont un peu en retrait et les aigus également. Ce qui fait que selon la piste, eh bien ça variera. Le son n'est pas également très puissant, ce qui fait qu'il faudra le mettre quasiment au maximum pour obtenir quelque chose de puissant, pour obtenir quelque chose d'audible. Malheureusement, lorsque vous mettrez ce son à son maximum, cela deviendra très bruyant. Pour faire plus simple, ça manque de puissance, ça manque de plus d'équilibre et ça manque un peu de qualité tout simplement. Côté isolation, eh bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça n'isole pas vraiment. Mais lorsque le volume sera au maximum, parce que forcément pour entendre, comme dit, il faudra le faire, eh bien, ça isolera. Mais c'est une mauvaise isolation. C'est-à-dire que les bruits extérieurs se feront moins entendre puisque vos oreilles seront prises par la protection en plastique dans l'oreille, puisque celle-ci, comme dit au début également, cela se faisait ressentir et bouche complètement l'oreille. Donc l'isolation se fera plus par ça et par le volume que par une technologie intégrée. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a quand même une recherche de détails. C'est-à-dire qu'on a des sons en arrière-plan qui apparaissent. Et ça, j'ai apprécié. J'ai également noté autre chose. Lorsque vous écoutez une piste audio, ou encore mieux lorsque vous regardez une vidéo, vous aurez un décalage de son entre la vidéo et les écouteurs. C'est-à-dire que vous aurez jusqu'à quasiment 1 seconde de décalage, ce qui peut gêner visuellement. Alors, ces écouteurs sont vraiment intéressants pour leur prix, car pour 40 €, pratique, compact, puisqu'ils peuvent se transporter partout et ne pas gêner du tout, que ce soit dans les oreilles ou même dans une poche ou un sac. En qualité audio, ce ne sera pas une bonne alternative face à d'autres écouteurs, mais en tout cas, pour l'aspect pratique et pour ceux qui veulent vraiment des écouteurs sans fil et discrets, ça peut valoir la peine d'être acheté. Maintenant que vous connaissez mon avis sur ces écouteurs, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires et même à m'y poser toutes vos questions.
N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez d'autres tests d'accessoires, d'écouteurs sans fil et même d'autres produits sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.